veux dire bonjour déjà. Ouais. Bonjour la populace. Je m'en débarrasse. Ah non, c'est mort déjà ça. Bonjour les gus. Bonjour à tous. Salut. Ça va? Vous pouvez répondre en commentaire. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour discutailler de l'administration et de toutes les façons d'appréhender, d'envisager. Ah, il y a de l'air dans mon cou, ça passe par la porte. D'envisager sa rentrée à la fac. Parce que c'est bien beau de parler du bac, mais bon, il faut quand même parler de ce qu'il y a après, sinon le bac ne sert à rien. Voilà. Donc, en premier lieu, on a noté tout ce qui était administratif, donc tous les demandes que vous devez penser à faire. Alors, tout d'abord, le Crous peut-être. Oui. Alors, il est primordial de faire une demande de dossier, de créer un dossier social étudiant sur le site du Crous, donc c'est sur le site de votre académie, vous tapez Crous suivi du nom de votre académie, par exemple Crous Lille, Crous Montpellier, etc. Et à savoir, c'est pas parce que vous n'êtes pas boursier au collège, au lycée, que vous ne le serez pas à la fac. Parce que les critères changent totalement en fait. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes sont déjà ouvertes. Donc, essayez de le faire assez rapidement parce qu'après, sinon, c'est un peu long pour avoir les bourses. Et si jamais vous avez besoin d'un logement, etc., c'est quand même mieux d'avoir déjà les bourses en entrant à la fac plutôt que d'attendre et de galérer à payer son loyer. À la rentrée, voilà. Et plus vous le faites tôt, plus vous aurez une réponse rapide. Et bon, voilà, c'est l'administration. Et si jamais il manque des papiers aussi, parce que même si vous mettez les papiers, parfois ça arrive qu'ils vous les redemandent parce qu'ils se sont perdus ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est mieux de le faire avant, comme ça, si jamais il y a des problèmes, vous êtes au courant et vous pouvez remédier directement à la situation. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Pareil, vous pouvez faire une demande dès que vous savez ça, enfin c'est un peu plus tard, dès que vous savez dans quelle fac vous comptez aller et donc dès que vous avez eu la réponse définitive de Parcoursup, faites une demande auprès de la SNCF parce que si vous êtes boursier et c'est à partir de l'échelon 0 bis ou 0 tout court, ouais, je crois. Vous pouvez avoir les transports TGV et routiers. TGV, n'importe quoi. TER et routier gratuit. Donc ça fait quand même beaucoup de dépenses en moins et c'est une aide financière qui n'est pas négligeable. Donc faites la demande, c'est très très simple. Vous avez juste à rentrer. Il y a 1 ou 2 documents, mais c'est des documents que vous avez déjà. Donc vraiment ce sera simple. Puis c'est à faire sur internet, donc c'est hyper rapide. Et après vous avez juste à imprimer un papier. Vous allez dans une gare, peu importe laquelle, et vous donnez le papier. Et normalement c'est fait automatiquement, je crois, du coup. Il faut juste attendre quelques jours d'avoir la réponse. Parce que parfois c'est pareil, il y a des petits problèmes et tout. Et du coup, voilà. Mais normalement vous avez la réponse assez rapidement. Et franchement, je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir rentrer chez soi gratuitement, repartir à la fac gratuitement. Voilà. Autre chose à laquelle il faut songer quand on est en terminale, c'est est-ce que vous voulez prendre le train tous les jours, donc on vient d'évoquer le cas de la SNCF, ou est-ce que vous voulez ne rentrer chez vous que le week-end, ou forcément que le week-end, mais est-ce que vous voulez un logement dans la ville où vous allez étudier? Et ça, il faut s'y prendre à l'avance. Bon, je dis pas qu'il faut avoir votre logement dès maintenant, parce que c'est inutile. Mais commencez à envisager l'idée, à vous poser la question, discutez-en avec vos parents, faites des recherches. On est toutes les deux passées par le site donc Le Bon Coin, parce que c'était quand même ce qui était le plus simple pour nous. Et puis parce qu'il y avait pas mal de particuliers, donc ça évitait les frais d'agence. Mais voilà, posez-vous vraiment la question. Demandez-vous si vous voulez vivre vraiment une vie d'étudiante complète ou si vous voulez rentrer chez vous et après ça dépend vraiment de chacun et puis aussi de la distance avec entre votre lieu d'études et votre lieu de résidence où vous habitez avec votre famille. Du coup, n'hésitez pas à regarder, y a tous les trajets sur le site de la SNCF, donc n'hésitez pas à regarder pour voir si vous avez des trains régulièrement, si jamais vous préférez rester chez vos parents, parce que nous on avait regardé et c'était trop compliqué, on a énormément de correspondance à chaque fois, genre 1 heure, 1 heure et demie, et franchement c'était beaucoup mieux d'avoir un logement directement sur place. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site parce que je sais que c'est le mieux et de toute façon généralement il n'y a pas énormément de changements au niveau des horaires, tout ça, donc ouais. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Oui, si vous prenez un logement, pensez à faire une demande d'APL.
Parce que ça, je pense que je sais pas si tout le monde y a le droit, je sais pas comment ça fonctionne. En fait, moi je m'étais renseignée parce que c'était un peu compliqué parce que ben, c'est selon vos parents aussi. Moi je sais que ma mère elle pouvait m'aider et c'était plus avantageux que l'APL donc du coup ben j'ai pas pris l'APL. Mais parce Ouais, qu'en si fait vous c'est percevez compliqué. l'APL, vos parents la Voilà. perdent. Et du coup moi je sais que mes parents payent encore leur maison et du coup c'était pas avantageux pour eux etc. Enfin, Mais après, voilà. vos parents peuvent ne pas avoir l'APL et Mais- vous pouvez l'avoir. Parce que moi, mes parents ne touchent pas l'APL et pourtant j'ai le droit de l'avoir en tant Et qu'étudiant. du coup je sais plus Tester. ce que c'est. Ah, et du coup, l'APL, c'est pour tout le monde. Normalement, ça commence à 90 €, il me semble. J'avais demandé à une de mes profs l'année dernière. Et elle m'avait dit que ses enfants touchaient les APL et que du coup, enfin l'APL quoi. Et que du coup, il y avait vraiment. Il n'y a pas vraiment de critères en fait. Et, d'ailleurs, c'est super simple de faire la demande, il me semble. Ouais, ils demandent même pas de documents, donc ça, franchement, moi, au début, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas sérieux. Ils vont me demander plein de documents d'un coup, ils vont me demander des remboursements ou je ne sais quoi. Et ils demandent vraiment zéro document parce que ça se base pas sur le revenu de vos parents, contrairement aux bourses, aux trucs du genre. Ça ne se base pas sur vos revenus personnels. D'ailleurs, Enfin, si on vous vous faites demande, la mais demande, voilà. il faut pas déclarer vos bourses parce que ça n'a rien à voir du tout. Ouais. Comme c'est un revenu qui vient de l'État, faut pas le déclarer ni rien. Donc, Il suffit juste de télécharger le site Ouais. de la CAF, enfin l'application de la CAF, d'aller sur le site. Ils vont vous poser 2 ou 3 petites questions comme ça avec l'adresse précise du logement donc, que vous aurez, enfin voilà. Après, il demande quelques questions. Je crois que j'avais fait une simulation. Il demande si c'est un logement particulier ou si ça passe par quelque chose d'appartenant à l'État, etc. Et franchement, c'est hyper simple. Et comme ça, vous pouvez d'ailleurs faire une estimation si vous savez à peu près où vous allez, etc. Et comme ça, et sur le site, ils vous diront à peu près vous percevrez combien d'APL. Après, c'est une estimation. Hein, faut pas trop. Ça dépend parce que je sais que j'ai une amie qui avait fait l'estimation et elle a pas eu exactement pareil, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de changements au fil des mois, donc je pense que ça dépend. Après, je sais qu'il y a des nouvelles lois actuellement, du coup c'est un peu compliqué, mais bon, au niveau étudiant, tout ça, franchement c'est facile. Ensuite, on a noté, donc bon, ça c'est un peu plus. Ça c'est une fois que vous avez votre logement, que vous avez eu les résultats, donc Parcoursup, vous avez décidé si vous prenez un logement ou non. Faites des listes, faites énormément de checklists, de trucs du genre, avec toutes les choses qu'il va falloir acheter dans votre logement, si c'est pas un logement meublé. Alors je sais que c'est totalement ridicule, mais ça rassure énormément parce que moi je me suis retrouvée à quelques semaines de la rentrée. Bon, j'ai eu mon logement, j'ai fait des visites le lendemain des résultats du bac, donc c'était vraiment tout dans la foulée. Mais je me suis retrouvée à quelques semaines de la rentrée où j'avais fait comme ça des listes, etc. Mais j'étais totalement perdue. Je suis arrivée chez moi, bon, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Voilà, j'avais fait des courses, d'ailleurs, on va vous en parler après. Mais ça permet de rendre concret la chose. C'est même pas pour une question de pratique, c'est juste pour que psychologiquement vous habituiez à l'idée d'avoir votre logement. Alors au début, clairement, ça va être dur. Ne vous faites pas d'idée, vous allez sûrement déprimer, mais voilà, c'est juste une habitude à prendre. Au bout de quelques semaines, vous y faites et vous êtes content de rentrer chez vous. Même le dimanche soir, vous retrouvez vos petites habitudes, votre petit logement personnel et voilà, c'est cool. Et du coup, pour continuer là-dessus, n'hésitez pas à personnaliser votre logement parce qu'au début, c'est quand même vide et ça paraît bizarre d'arriver comme ça et d'être seul. Et voilà, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis pas mal de photos. D'ailleurs, ça se voit derrière. Mais même chez moi, j'ai mis énormément de photos parce que je me suis dit, faut quand même essayer de se sentir un minimum chez soi. Et je sais qu'au début, je me sentais pas chez moi parce que déjà, les murs étaient blancs. Ouais, la plupart du temps, c'est ça blanc. faisait chambre d'hôpital. Ouais, moi, c'est ce que je me disais aussi. Et du coup, je me suis dit, il faut clairement que j'ai essayé de mettre beaucoup de décorations, que j'ai essayé de me sentir un minimum chez moi. Et puis après, comme Sarah l'a dit, c'est une question d'habitude et il faut juste prendre le temps de s'adapter. Par rapport à ça, au début, j'avais pas imprimé beaucoup de photos. J'avais imprimé 2-3 petits trucs. D'ailleurs, c'était à l'imprimante, c'était pas top. Mais j'avais acheté des décos, mais c'était des décos neufs qui venaient pas de chez moi. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais m'approprier l'endroit, etc. Et donc, j'ai tout décoré, etc. Mais je me sentais pas chez moi et je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée un peu de bazar, qu'il y a un peu de bordel. Enfin, bordel, je veux dire, par exemple, ne pas ranger mon café dans des boîtes par exemple, mais mon café est posé sur le bar. C'est plein de petits détails comme ça et je me suis rendu compte qu'en créant comme ça des petits endroits où c'est pas forcément parfait, et je me sentais davantage chez moi et j'avais l'impression de m'être approprié le truc. Du coup voilà, c'est un peu stupide mais c'est comme ça, donc c'est un conseil. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre pour les courses, quand vous serez vers le mois de août, septembre, il faudra commencer à faire vos courses.
faites des listes et pourquoi pas faire des plannings de repas de la semaine. Parce qu'au niveau économie, c'est plus intéressant. Voilà. Oui. Je crois que j'en ai à dire là-dessus d'ailleurs. Ouais. Parce que nous, c'est ce qu'on fait, puis on essaie de manger chez l'une chez l'autre assez régulièrement. Donc, Ouais, et le midi aussi. Après, n'hésitez pas à sortir aussi, mangez pas tout le temps chez vous non plus, parce que bon, après, c'est un peu déprimant. Assiette, c'est complètement Ouais, c'est déprimant. un peu déprimant. Et... Vous faites des fast time avec vos amis, ouais, j'en sais rien. Enfin, comme ça, vous avez l'impression de manger ensemble. Nous, on l'a fait plusieurs fois. Ou Et même pourtant, avec on des habite à amis qui 200 sont pas mètres. ici. Voilà. Et oui, même avec des amis qui sont pas ici. Avec vos parents, j'en sais rien. Avec vos parents, vos frères, sœurs. Bah, avec qui vous voulez, quoi. Et... J'ai compris, Marie kiffe. Marie kiffe. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, alors nous, une petite anecdote aussi. Au début de l'année, tous les midis, on rentrait manger chez moi parce que j'habite en face de la fac. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on se sentait mieux et qu'on prenait plus plaisir à manger chez nous que le soir. Parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a pas de coupure et qu'on est soit toujours chez nous et du coup, le soir, on se sent pas, on n'a pas le plaisir de rentrer. Voilà, c'est ça, c'est pas soi. On a l'impression qu'on est toujours chez nous et du coup, voilà, c'est un peu. Ça, économiquement, ça peut paraître bizarre de manger à la fac, mais bon, après on peut prendre des choses préparées chez nous. On prend des trucs à emporter, ou alors après le restaurant universitaire il est pas très cher non plus. Ouais, il est abordable, et puis ça, comme c'est le Crous, c'est quand même une institution, quelque chose de national, donc je pense qu'au niveau des prix, c'est jamais ouais, je pense que c'est extrêmement cher. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Ouais, ça c'est un petit conseil. Si vous avez peur de la solitude et que vous avez peur d'arriver, vous allez dans une fac où vous ne connaissez personne, ce qui est totalement possible et envisageable, essayez de rencontrer des gens avant. Enfin, c'est possible, je veux dire. Moi, j'avais mis un message sur Twitter en mentionnant le compte d'une personnalité entre guillemets qui avait un peu d'influence et qui était c'était un compte sérieux dédié au cours et donc je lui avais demandé si elle pouvait retweeter, etc. Et j'avais mis un message expliquant dans quelle fac j'allais, en quelle licence j'allais, et j'avais dit que en gros j'étais stressée et que j'aurais aimé rencontrer des gens avant, et j'ai rencontré plein de personnes et je me suis comme ça constitué un petit groupe d'amis avant la rentrée, et du coup je peux vous conseiller de faire la même chose. Donc après les réseaux sociaux ça marche ou ça marche pas, ça passe ou ça casse, mais ça a aussi des côtés positifs, donc exploitez-les au maximum. Et puis n'hésitez pas à aller vers les gens aussi à la rentrée, je pense qu'ils sont tout aussi stressés que vous, et que du coup forcément ça va créer des liens, et voilà, parce que les gens n'arrivent pas forcément avec leurs amis ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de personnes qui sont seules aussi, et du coup n'hésitez pas à essayer d'aller vers les gens, ça peut créer des amitiés. Sauter sur des détails, je sais que à la rentrée, donc avec d'autres amis que j'ai été faites, on adore Harry Potter, et donc dès qu'on voyait quelqu'un avec un pull Harry Potter ou un tout petit truc, on allait la voir et on disait on peut être amis, t'adores Harry Potter ça paraissait stupide, ça c'est très enfantin, très maternel, tu veux être mon copain ou ma copine, mais c'est comme ça que ça crée des amitiés, et puis c'est des gens à qui que je salue toujours, c'est pas forcément devenu mes meilleurs amis, mais ça crée comme ça des liens, et puis si un jour vous êtes amené à rater des cours, etc., c'est des gens vers qui vous pourrez vous tourner pour rattraper. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Après c'est plutôt au niveau de la fac. La prise des cours. Ouais. Bon, après, on peut en parler, mais au niveau de la prise des cours et selon la manière dont vous préférez prendre vos notes, nous on le fait sur l'ordinateur, parce que c'est plus rapide, et parce que je sais pas. Moi c'est quand je suis arrivée ici que je me suis dit mais le cliché le stéréotype des gens qui prennent tous leurs cours de l'amphithéâtre rempli d'étudiants qui réfléchissent à peine et qui tapent juste le cours à l'ordinateur, sur leur PC, voilà, on vient de le dire, c'est un stéréotype, et il y a plein de gens, ça doit être 50-50, il y a plein de gens qui prennent à l'écrit, et les profs ne sont pas non plus des machines, donc les profs ne peuvent pas non plus dicter à une vitesse folle tous les cours. Puis après, vraiment, c'est selon ce que vous préférez aussi. Si vous préférez taper à l'ordinateur, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est comme Sarah l'a dit, c'est un peu 50-50, et il y a plein de gens qui prennent les notes à la main, et ils s'en sortent tout autant que ceux qui prennent les notes sur l'ordinateur, et inversement. Donc voilà. Deux dernières petites choses, et puis après on vous parlera rapidement de notre truc. Au niveau de la fac, vous pouvez être amené à avancer des frais. Parce que je prends mon exemple personnel, le Crous a mis du temps à me donner la décision définitive de l'échelon auquel je me situais.
donc sur lequel je me situais. Et donc, vous pouvez être amené, quand vous faites votre inscription dans votre fac, à avancer. Donc, c'est 170 €, il me semble, la licence, et 90 € de. CVE aussi, je crois, c'est le CVE, CVE, merci, heureusement que t'es là. Et donc, vous pouvez être amené à avancer, enfin voilà, en gros, de 260 € à peu près. Et si jamais vous devez les avancer, ne laissez pas tomber si après vous vous rendez compte que vous êtes boursier. Vous allez à l'administration de votre fac, moi c'est le premier truc que j'ai fait, c'était même avant la rentrée, je suis allée à la fac qui était ouverte avant, leur demander, et donc vous amenez la preuve que vous êtes boursier, vous amenez un RIB du compte sur lequel il faut mettre l'argent, j'ai perdu le mot. Et si c'est pas votre compte, parce que souvent c'est votre compte, comme vous êtes étudiant, vous êtes considéré, enfin si vous êtes majeur c'est votre compte. Si vous voulez pas, enfin par exemple c'est vos parents qui ont payé et donc c'est à vos parents d'être remboursés, vous faites une lettre disant que vous demandez à ce que ce soit vos parents qui soient remboursés, vous donnez un RIB de vos parents, vous donnez la preuve que vous êtes boursier et c'est bon. Enfin n'abandonnez pas les 260 € comme ça. Enfin voilà. Ouais, surtout que c'est quand même une somme malgré tout et que. On peut être facilement découragé devant l'administration, mais finalement. Ça vaut le coup de creuser un peu et de forcer. Et après, alors ça c'est un dernier tout petit truc qu'on a mis, c'est que essayez d'être, enfin, ne commencez pas à chercher dès juillet, hein, mais quand vous êtes fin août, quand la rentrée approche, connectez-vous à votre ONT, créez votre ONT parce que ça se crée pas automatiquement, c'est pas comme au lycée ou comme au collège. Vous êtes un peu loin du collège maintenant, mais voilà. Assez tôt, enfin je crois que je l'ai eu tôt. Donc créez votre ONT, essayez de voir, enfin, si votre emploi du temps y est déjà, et s'il n'y est pas, enfin quand il y sera, s'il n'y est pas encore, vous vous attendez, tant pis, vous vous reposez, vous dormez, j'en sais rien. Mais quand il y est, imprimez-le et collez-le sur votre porte, pareil, ça permet de se mettre dans l'ambiance de la rentrée, etc. Enfin mettez-le à un endroit où vous le voyez, parce que sur votre porte, bon. C'est parce qu'il est sur. Ah oui, non, il est pas là, il est là. Il est sur mon dressing. Mais sur la porte de mon dressing. Ouais, je pense que c'est mieux et puis au moins ça vous permettra peut-être d'enregistrer plus facilement votre emploi du temps comme vous allez le voir tout le temps et voilà. Mais généralement il y a une pré-rentrée je crois et j'explique un peu. D'ailleurs ne stressez pas pour la pré-rentrée, souvent c'est 2 heures, moi c'était même pas, c'était 1h30, 2 heures. Ouais, c'est super rapide. Les profs et ils disent pas grand chose en vrai. Ouais, ils parlent du programme un petit peu de l'année, enfin le coup. C'est juste en fait, je pense que c'est surtout l'occasion de faire des rencontres et de découvrir un peu la fac, mais rapidement. Puis... Vous n'êtes pas obligé d'avoir découvert votre fac avant en ayant fait les portes ouvertes. Moi, j'étais jamais allée dans ma fac avant le 5 septembre, du coup, jour de ma pré-rentrée. Et d'ailleurs, vous aurez sûrement des jours de battement entre votre pré-rentrée et votre vraie rentrée. Par exemple, ma pré-rentrée c'était le 5 et ma vraie rentrée c'était le 12 et toi c'était... Moi c'était le 2, je crois, ma pré-rentrée, le 9 c'était ma rentrée définitive. Mais de toute façon, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous préciser pour l'emploi du temps. Généralement, ils publient quelques jours après la pré-rentrée. Et comme ça vous permet de vous habituer. Ouais, je me souviens. Ça vous permet de vous habituer à l'emploi du temps. Et voilà, enfin, sauf si c'est la veille. Ouais. Mais ouais, c'est parce qu'au départ, on n'était pas dans la même fac en fait. Parce que je pense qu'ils vont rien comprendre, les pauvres. Ils sont pas censés être dans la même fac. Je pourrais leur parler de l'orientation. Ouais. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire si... vous voulez qu'on parle de réorientation. Et ouais, du coup, je me disais qu'on pouvait essayer de les rassurer parce que comme je suis stressée. Du coup, bon, bah, on a eu plusieurs. Comment on dit ? Plusieurs vents de l'atmosphère générale qui règne en ce moment en terminale, quels que soient les lycées. C'est totalement normal. C'est une période où tout le monde est stressé, autant prof qu'élève, surtout élève. Surtout élève, je pense. Mais c'est une période où tout le monde est stressé, parce que on approche du bac, parfois il y a encore un bac blanc. On approche du coup de tous ces moments, la clôture de Parcoursup aujourd'hui. Il y a tous ces moments qui paraissent cruciaux et qui paraissent ô combien insurmontables. Mais du coup, surtout, essayez de rester le plus calme possible. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Dites-vous que c'est juste un moment un peu compliqué, un peu stressant parce qu'il y a plein de choses à gérer. C'est un moment un peu stressant à passer, mais après, une fois que vous allez arriver dans 1 ou 2 mois, déjà vous allez comprendre, ça va être bizarre, mais plus vous allez approcher du bac, moins vous allez être stressé parce que peu à peu vous franchissez des étapes, vous passez des caps et des étapes. Par exemple, Parcoursup justement sera clôturé, malgré tout ce sera rassurant. Ensuite, ce sera rassurant, ce sera un poids en moins surtout. Ensuite, vous aurez les résultats, et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur vos révisions du bac. Et ensuite, vous aurez les résultats du bac. Alors le moment entre les révisions, la fin du bac et les résultats est horrible, mais
ça c'est un autre sujet. Vous aurez les résultats du bac, vous aurez les vacances, vous aurez 2 mois pour trouver un logement si vous en avez besoin, pour faire toutes les démarches que je viens de vous énumérer. Donc ne stressez pas, et puis vous êtes totalement capable d'avoir le bac, c'est pas insurmontable, et vous verrez que ce qu'on vous demandera en études sup sera bien plus compliqué que le simple bac. Enfin, je sais qu'on a du mal à y croire quand on est dedans, quand on est dans le bain, quand on se dit mais non, le bac c'est super compliqué, mais non, en fait le bac c'est super simple, ça repose sur des choses évidentes, les programmes sont définis, on va pas vous demander en histoire quelque chose qui est totalement hors programme, on va pas vous demander en anglais de passer sur une séquence qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Donc normalement, si vous fournissez un minimum de travail, vous pouvez pas vous planter, et voilà, vous mettez pas trop la pression. Et n'hésitez pas à vous créer une petite routine aussi pendant la semaine du bac. Je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais nous on s'était créé une routine et on essayait de se retrouver avant les épreuves et on restait un peu après les épreuves ensemble parce que c'était un peu moins stressant et du coup on se rassurait. Et, voilà. Il faut pas voir la semaine du bac comme une semaine horrible, comme la pire semaine de votre vie ou de votre année ou je ne sais pas. Non, clairement la semaine du bac, limite c'est une semaine. Presque. Nous, franchement, je sais que moi c'est un très bon souvenir de la semaine du bac. Hein. Voilà, on dormait l'une chez l'autre. On faisait pas la fête toute la nuit non plus. Non. Mais voilà, c'était pour être ensemble, pour éviter de trop stresser chacune de son côté. On allait boire des cafés juste après nos épreuves parce que souvent vous avez qu'une épreuve par jour. Je crois qu'on a ça dépend. Non, il y en a qui peuvent en avoir plusieurs. Mais vous n'avez pas 8 épreuves par jour comme au bac blanc. J'exagère, mais voilà. Et on essayait aussi de manger dehors, généralement. On essayait de manger. On essayait de se nourrir. Généralement, nos parents étaient plutôt d'accord parce qu'ils savaient qu'on était assez stressés quand même. Hein. Surtout nous, on était du genre assez angoissés et du coup. C'est pour ça qu'on comprend parfaitement ce que vous pouvez ressentir. Surtout pour les plus angoissés, on comprend totalement. Et voilà, c'est pour ça que c'est plus simple pour nous. Et c'est pour ça que même nos parents. On comprend un peu tous les cas. Nos parents ne nous disaient rien généralement. Ils étaient même plutôt contents qu'on arrive à se voir entre temps et qu'on passe des après-midi ensemble parce que des fois il y avait des après-midi libres, je crois. On avait des matières surtout le matin. Mais vous verrez qu'il y a. Mon dieu, j'ai un accent ch'ti horrible. Vous verrez que certaines matières vous stresseront plus que d'autres. Souvent la semaine de bac, je sais que moi je l'avais appréhendé en mode mardi c'est l'histoire géo. Ouais, surtout l'histoire géo, c'est horrible parce qu'il y avait tous les chapitres à connaître par cœur. Et finalement, une fois que cette matière est passée, vous vous sentez déjà, une fois que la première matière, même, je pense que ça doit être toujours philosophie, le bac démarre toujours par philosophie, une fois que philo est passé, vous avez un point en moins et vous sentez que ça y est, la semaine vient de commencer, vous êtes tranquille. Bon, après les après-midi, essayez de les occuper et ne révisez pas la veille, ça sert strictement à rien. À part vous embrouiller, clairement, c'est si c'est comme l'année dernière, ce sera philo le lundi et histoire géo le mardi. Ça sert à rien de réviser tout l'après-midi de lundi. Surtout l'histoire géo parce que c'est encore pire. C'est inutile, vous allez vous embrouiller, vous allez emmêler les dates, vous allez faire n'importe quoi. Donc reposez-vous, au contraire, la semaine de bac, évidemment, vous avez les épreuves, évidemment que c'est une semaine cruciale et importante, mais c'est pas une semaine où vous devez réviser, accumuler encore plein de connaissances, parce que c'est pas cette semaine-là qu'il faut accumuler des connaissances, c'est pas cette semaine-là qu'il faut réviser. Cette semaine-là, dites-vous que vous avez vos épreuves, vous devez vous concentrer dessus évidemment, mais pendant votre temps libre, essayez de vous décontracter et de vous. De respirer un bon coup. Voilà. Et n'hésitez pas à faire des sorties parce que franchement, je crois que c'est ce qui, ce qui a fait que la semaine de bac, maintenant, on en garde un très bon souvenir parce que on faisait des sorties. Ouais, franchement, vous verrez quand vous serez dedans que c'est pas du tout la pire semaine de votre vie. Non, franchement, vous vous en rendez compte plutôt après, je trouve quand même, parce que c'est vrai que durant cette semaine-là, généralement, on reste quand même stressé, ça, on va pas vous mentir, on va pas vous dire que vous allez pas être stressé parce que c'est faux, mais voilà quoi. Je crois que sur ça. On peut conclure en vous souhaitant bon courage, en vous disant encore une fois que ça va aller, qu'il ne faut pas trop stresser, que si vraiment vous êtes très stressé, vous pouvez parler avec des gens, par exemple avec vos amis, venez nous voir sur Twitter, vous avez déjà nos comptes, donc on pourra les remettre si jamais. On termine l'année fin avril, donc on termine notre année scolaire, notre année de fac. Fin avril, donc on vous écoutera, on pourra vous rassurer. On continue. Ça après c'est plus chacune de notre côté, mais on continue à vous aider si vous avez besoin. Vous pouvez continuer de nous envoyer des messages pour du tutorat, des choses du genre, il n'y a aucun souci. Moi je suis toujours contente de vous donner des conseils, Anaïs aussi, donc vous n'êtes pas seul et on vous soutient. Voilà. Et on vous souhaite un bon courage surtout. Voilà. Bon courage.